Shalom, j'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Que la paix du Seigneur soit à votre partage. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur un thème par lequel le Seigneur veut parler à quelqu'un et édifier quelqu'un. Ce thème, je l'intitule « Ton corps est précieux aux yeux de Dieu. Ton corps est précieux aux yeux de ton Créateur. » Lisons la Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 21. Voici ce que la Bible dit. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Voilà. La Bible nous dit très clairement que votre corps à vous sera à tout point semblable à celui de Jésus-Christ, après la résurrection bien sûr. Mais comment était ce corps? Christ pouvait manger avec les disciples, boire avec les disciples. On pouvait les reconnaître, on pouvait les toucher. Mais seulement, ce corps n'était plus ordinaire, mais extraordinaire. Parce que ce corps ne pouvait plus ressentir la maladie. Ce corps ne pouvait plus ressentir la faiblesse. Ce corps ne pouvait plus aussi ressentir la mort. C'était un corps rajeuni qui ne pouvait même plus vieillir. Et la Bible nous confirme que nous autres, enfants de Dieu, chrétiens, nos corps seront aussi semblables à celui de Jésus-Christ après la résurrection. Quel avantage! Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment utilises-tu ce corps qui sera un jour semblable à celui de Christ après la résurrection, ce corps qui est tellement précieux aux yeux de ton Créateur. Le mets-tu au profit de ton Créateur ou au profit de ce monde qui est éphémère? Certaines personnes ont choisi de livrer leur corps à l'impudicité, à la fornication, à la magie, à l'idolâtrie, à l'immoralité, à toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais ce que je viens de te dire aujourd'hui, mon frère, c'est que ton corps est précieux aux yeux de ton Créateur. Peu importe tout ce que tu feras sur cette terre, rappelle-toi que la Bible déclare que vanité des vanités, tout est vanité. Ton corps est tellement précieux aux yeux de ton Créateur. L'Éternel te demandera un jour, je t'ai donné un bon corps, je t'ai donné une beauté, une belle taille, mais qu'as-tu fait de ce corps? Comment as-tu utilisé les potentialités que je mets en toi? Tu manqueras peut-être des réponses à donner à ton Créateur. L'Ecclésiaste va dire, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton corps à tout ce qu'il te demande, mais sache qu'un jour, tu seras appelé à être jugé. Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui m'a vraiment édifié pendant que j'étais en train de la lire. En 1684, Robert Bailly a été impliqué dans un complot d'assassinat contre le roi Charles II d'Angleterre. Lui pourtant qui était innocent, il a été arrêté et on l'a appris qu'il devrait mourir. Mais sa mort ne serait pas une mort ordinaire comme les autres. On vient lui dire que on va te tuer en te suspendant et ton corps sera coupé en morceaux. Et en plus de cela, on va suspendre ta tête et le membre de ton corps sur un pont dans un coin de la ville. Ce que j'ai aimé moi, ce qui m'a vraiment attiré dans cette histoire, c'est la réaction de Robert Bailly face à ses persécuteurs ou encore face à la mort. Il va dire, je n'ai pas peur de la mort parce que je suis citoyen du royaume. Peu importe ce que vous voudrez faire de mon corps, et même si vous choisirez de le couper en morceaux, je sais que bientôt là, dans l'au-delà, je serai revêtu d'un corps rayonnant, un corps glorieux semblable à celui de Christ après la résurrection. Quelle assurance face à la mort, parce qu'il savait que son corps était précieux aux yeux de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu et surtout, il avait été accusé innocemment. Il va aller encore plus loin jusqu'à dire, même si je perdais toutes les parties de mon corps sur cette terre, je sais que bientôt là, ils seront merveilleusement regroupés en un corps glorieux pour ressembler à celui qui m'attend dans l'au-delà. Oh, c'est grave de voir quelqu'un parler de cette manière. Parce qu'il était tellement sûr et convaincu de son salut. Il savait que sa joie dans le royaume des cieux ne dépendait pas de la forme de son corps étant sur terre. Par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour essayer de t'encourager, toi mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment, qui te sont peut-être culpabilisés ou découragés à cause d'un certain défaut ou une infirmité que tu as rencontré dans la vie. Tu voulais peut-être avoir 2 mains, 2 pieds comme les autres, mais tu n'as pas eu cette chance de l'avoir. Et peut-être tu es aussi né avec toute partie de ton corps, mais à cause
d'une circonstance de la vie, à cause d'un problème, à cause de quelque chose qui t'est arrivé, tu as perdu un membre de ton corps. Laisse-moi te dire, ce qui compte pour le Seigneur, c'est que ton âme soit sauvée. Si seulement ton âme est sauvée aujourd'hui, sache que le Seigneur te remettra tout ce que tu as perdu dans l'au-delà et tu seras un homme glorieux, un homme heureux dans le royaume des cieux. Ton corps est précieux aux yeux de Dieu. Peu importe ta forme, peu importe ce que les hommes disent de toi, peu importe ce que tu te dis de toi-même, peu importe ce que même tu ressens, je voudrais t'annoncer que le Seigneur ne te voit pas tel que toi tu te vois. Le Seigneur ne te considère pas tel que les hommes te considèrent. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ton corps est précieux aux yeux de l'Éternel. Alors prends courage et relève-toi. Et toi mon ami qui as eu cette grâce de la part de Dieu d'avoir toutes tes parties de corps avec toi. Tu as 2 jambes, tu as 2 mains, tu as tout avec toi au complet. Tu as peut-être rencontré aussi des accidents ou des problèmes, mais le Seigneur t'a épargné quand même. Tu as un corps complet, tu es beau, belle de figure, une belle taille. Et il ne se passe pas peut-être une journée sans que les gens te disent que tu es beau, tu es belle. Crois-tu que c'est en vain que le Seigneur t'a donné cette taille ou cette beauté? Crois-tu que c'est en vain que le Seigneur t'a donné ce corps? Sais-tu combien de personnes auraient bien voulu avoir 2 jambes comme toi ou 2 mains comme toi? Comment utilises-tu ce corps que Dieu t'a donné? Comment utilises-tu cette beauté que le Seigneur t'a donnée? Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis même pas venu pour te culpabiliser ou te décourager. Mais seulement te rappeler une chose. Vanité de vanité, tout est vanité. Combien sur cette terre ont livré leur corps au plaisir de ce monde, en se livrant à la fornication, à la pornographie, à l'immoralité, à l'impudicité. Mais arrivé au dernier jour, ce corps ne les a point remerciés. Mon frère, ce corps que tu livres au péché ne te dira jamais merci. Ce corps que tu livres au péché ne te récompensera jamais. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains chapitre 12, « Offrons notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à l'Éternel, ce qui sera de notre part un sacrifice ou un culte raisonnable. » Si seulement tu reconnais que ce corps que tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur, tu ne te laisseras pas influencer par n'importe quel péché. Tu ne te laisseras pas influencer par n'importe quel vent de la modernité. Tu ne laisseras même pas ce corps être vêtu de n'importe quel habillement parce que tu voudras ressembler à Christ. Je prie par les canaux de cette vidéo que le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire davantage afin que nous puissions comprendre combien nos corps sont précieux aux yeux de Dieu. Bien-aimé, si Dieu a eu besoin d'un corps pour pouvoir sauver le monde entier, le diable a aussi besoin d'un corps pour pouvoir détruire. Voilà pourquoi je m'aimerais te conseiller par cette vidéo de ne pas livrer ton corps au diable. Et même si tu avais déjà péché, même si tu avais déjà abandonné le Seigneur en livrant ton corps à ce qui ne plaisait pas au Seigneur, tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir de se remettre. Le Seigneur t'accorde ce moment. Ce n'est pas en vain qu'il a permis que tu écoutes cette vidéo. Il veut que tu te remettes dans le droit chemin pour que peu importe le moment où la mort te surprendra, que tu sois sauvé et que ton corps soit transformé à la manière de Christ après la résurrection. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous aimes et tu nous rassures en nous promettant que il y a un corps merveilleux qui nous est réservé après la mort. Ce corps qui sera totalement identique à celui de Christ après la résurrection. Nous voulons aujourd'hui que tu nous éclaires davantage afin que nous puissions marcher comme les enfants de la lumière, pour que durant notre parcours sur terre, que nous puissions faire ce que tu veux, ô Père, que nous puissions marcher selon ta volonté, pour que quand le moment viendra pour nous de nous présenter devant toi, que nous puissions bénéficier de ce corps merveilleux qui nous attend dans le royaume des cieux. Merci de relever mon frère et merci de relever ma sœur. Nous croyons que cette vidéo va encore bénir de peuples, va encore bénir de générations. Que la gloire te revienne aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.